Bon, bienvenue dans ma grotte. C'est comme ça que je vais l'appeler. Donc on est dans mon atelier, qui a l'air bien rangé, mais qui en fait est un bazar sans nom, mais chut, faut pas dire. Je vous accueille pour le 19e épisode et j'ai plein de choses à vous montrer, alors c'est parti. Alors, si j'ai l'air d'une youtubeuse avec du cercle dans mes yeux, c'est parce que pour mon anniversaire, qui était donc le 24 décembre, j'ai eu une petite lumière voilà, pour filmer. J'ai un trépied devant moi, ça me change de mes installations un peu périlleuses. Et je filme, alors c'est le jour, hein, mais on dirait pas. Je suis dans mon atelier, donc sous-sol, mais quand même un peu de lumière à côté. J'ai une grande fenêtre là, mais il pleut, c'est la tempête, donc en fait c'est comme s'il faisait nuit, hein. Donc voilà. Mais toujours est-il que je suis bien contente de vous accueillir ici. La pièce commence un petit peu à prendre forme, et puis bah, c'est la première fois que je peux m'installer un petit peu et puis bah, papoter avec vous. On est le 27 décembre. J'ai encore quelques petits cadeaux que j'ai pas envoyés, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Les autres, je vous mettrai des petites vidéos ou des petites photos de ce que j'ai pu réaliser. Mais on va commencer quand même par quelque chose que je peux pas trop cacher puisque je le porte. Et voilà, donc c'est parti pour qu'est-ce que c'est que je porte. Et le voici, le voilà porté, le Pink Velvet qui n'est pas du tout rose, donc je l'ai rebaptisé le Black Velvet, de Andrea Mori, qui est un modèle sur lequel j'avais complètement craqué. C'était la dernière quand il est sorti. Et j'aime bien attendre un peu avant de faire un modèle la plupart du temps. Pour avoir des inspirations de couleurs. Je regarde beaucoup ce qui est fait sur Ravelry ou sur Instagram. Et quand j'ai commencé à voir ces modèles-là en noir et blanc ou gris, je me suis dit, bon, ok, c'est celui-là qu'il me faut. La laine, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle aujourd'hui parce que vraiment, je suis fan. Donc il s'agit de la Maison Corlaine et j'ai utilisé deux qualités de laine différentes. La première, je regarde ça et alors j'ai pas mes lunettes, mais elles sont à côté de moi. Mais si je les mets, je vous le montre quand même, si je les mets avec ma superbe lumière de youtubeuse, ben voilà. Voilà ce qui se passe. C'est parti donc pour les laines de Maison Corlaine. La première, c'est de la Blue Face Leicester BFL. C'est la Bakewell chez eux. J'adore leurs étiquettes. Vous allez les voir à l'envers parce que j'ai toujours la flemme de vous faire le bidule machin truc qui inverse l'image. C'est pas très long, mais il faudrait que je le fasse sur tous mes extraits. Et donc la Suri, la Fisherman. Donc la Suri, c'était coloris Ocean, qui s'écrit O-I-S-I avec un accent N. Et la BFL, c'est la noire, du coup, coloris, donc Edgar. Et alors, j'en suis ravie. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas eu peur au moment du lavage. Je l'ai mis à laver et j'ai presque l'impression que c'est plus la Suri qui a dégagé un tout petit peu de... C'était un peu jaunâtre, alors c'est peut-être le noir, hein, voilà. Toujours est-il que rien n'a dégorgé. J'ai laissé quelques minutes, j'ai pas laissé très longtemps, mais rien n'a dégorgé, donc je suis trop contente. Donc la Suri, un bonheur à tricoter. Juste pour vous montrer, il me reste tout ça. J'ai pesé l'autre jour, je crois que c'est qu'il me reste plus de la moitié, donc 60 grammes, quelque chose comme ça, de la Suri que j'ai tricoté en simple. On m'a posé la question. Je ne l'ai pas tricoté en double. La Suri, elle est un peu plus épaisse, un peu plus poilue que la mohair. Bon, je sais pas si on voit si ça fait un peu le focus. Donc moi j'ai pas ressenti le besoin du tout de la doubler et c'est pas du tout transparent à ce niveau là. Par contre quand j'ai essayé de faire, et je vais vous montrer un petit peu les manches, j'ai voulu faire comme je vous avais dit les côtes avec la Suri et là toute seule ça allait pas, il aurait fallu que je double. Je commençais à avoir la flemme, donc, bref. Mais je reprends les choses, Donc j'avais deux écheveaux de la laine noire, la Edgar BFL, et donc je savais que pour un crop ça pourrait suffire. Le voilà avec cette magnifique lumière.
Bon, c'est du noir hein, en même temps. Donc, mais la coupe, elle est vraiment, vraiment chouette. J'ai fait du L. Donc, il m'arrive ici. C'est un petit peu plus bas que ma taille, qui est ici, là. Donc voilà, j'ai suivi vraiment le modèle. J'ai fait des côtes normales en bas. J'ai encore oublié de suivre vos conseils pour faire des côtes un normal, mais qui soient plus jolies. Parce que à l'intérieur, moi, je les trouve vraiment toujours plus jolies qu'à l'extérieur. Bref, et les manches. Bon, si ça coupe déjà, on est mal barré. Ça devrait être bon maintenant. Alors, je vous parlais des manches. Les manches, du coup, je savais qu'avec 2 écheveaux, ça allait être bien pour faire un crop, mais que ça allait être un peu juste pour les manches. Je suis allée quasiment au bout de ma laine. Je sais plus où est le petit... Mais il me reste, je sais pas moi, 5-6 grammes, quoi. Vraiment que dalle. Mes manches, elles arrivent ici. Voilà. Comme la première, en fait, je vous l'avais montré. J'avais fait un tout petit peu de côte. D'ailleurs, c'est à peu près le nombre de rangs recommandés dans le modèle, mais normalement, ça arrive un tout petit peu plus bas. Et puis donc, j'ai fait la deuxième pareil, parce que ça faisait une semaine que je faisais rien sur ce pull, qu'il y avait que ça à faire, que les côtes sur cette manche qui était finie. Et voilà, après un essai infructueux avec cette magnifique Suri, je me suis dit, je fais comme l'autre, je le lave, je verrai bien où ça arrive. Ça a un petit peu rallongé, voilà, mais en le portant, ça remonte un petit peu. Et très franchement, je vous l'ai déjà dit, je suis pas frileuse. Moi, il me va bien, hein. Je vis en Bretagne, à Brest, on n'a pas des températures non plus très très froides. Donc voilà, avec mon manteau par-dessus, le fait que ça soit à l'air, ça me gêne absolument pas. Donc voilà, pour le moment, il va rester comme ça. Et quand je dis pour le moment, ça va être jusqu'à la fin de sa vie. Ou de la mienne. On verra qui survit le premier. N'importe quoi. Donc bref, ce pull est une merveille. Voilà, hein, je l'ai vu dans plein de couleurs et il est toujours très très beau. La Suri, ça a été vraiment une découverte magnifique. C'est vraiment super doux. Je préfère au mohair. Voilà, moi, je la préfère vraiment. C'est pas du tout le même. Bah, j'adore l'alpaga. De toute manière, c'était ma laine préférée pendant très longtemps. Un peu détrônée parce que très drapée et pas toujours facile à associer avec des projets. Mais voilà, là en jacquard, mais quelle idée de génie quoi. J'adore le côté un peu art déco, je vous l'ai déjà dit, un petit peu de tulipe aussi. Je le trouve chic mais ultra portable quand même. Donc voilà, niveau technique, donc c'est un top down. On m'a demandé si c'était bien pour commencer le jacquard. Pourquoi pas si on est aventureux, hein. C'est un jacquard assez simple à 2 couleurs, dans le sens où voilà, vous suivez la grille. En jacquard, il faut juste se souvenir de rester hyper souple, mais vraiment plus souple que souple. Il faut même des fois assouplir au fur et à mesure, hein. Vous gardez vraiment... faut pas qu'il y ait de tension en fait, hein. Je disais il y a pas longtemps à une copine, la moindre tension dans ton jacquard, c'est fichu, faut pas sentir de tension du tout. Donc voilà, c'est ça qui permet d'avoir un jacquard, je pense, réussi, qui se met bien en place et qui est agréable à porter. Parce que si vous avez la moindre tension, tout de suite, c'est assez désagréable à porter. Donc voilà, une fois qu'on a fini la partie rigolote, c'est tout simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un truc un peu sympa dont je vous ai pas parlé. Pour joindre le deuxième écheveau, j'ai fait la technique du helical knitting. Donc c'est en forme d'hélice. Je vous mettrai un lien, j'essaie d'en trouver un en français, mais celui que j'ai suivi est en anglais. C'est vraiment très simple. En fait, on alterne, c'est pour alterner les écheveaux. Je me suis dit qu'il y aurait quand même besoin sur du noir et en fait, franchement, on voit pas du tout. Je me relève, mais je trouve qu'on voit pas. Bon, désolée, la lumière est vraiment nulle, hein. Moi qui me disais, c'est chouette, j'ai une belle lumière de youtubeuse, ça va être trop beau. Bah, ça cache pas le fait qu'il fait noir ici et qu'il fait pas beau, hein. Donc bref, le helical knitting pour alterner les écheveaux, mais je suis très contente, je fais un petit point là-dessus, un petit aparté, un petit alien aussi. Ça va être décousu aujourd'hui, hein. C'est le matin, j'essaie de me dépêcher, mais bon voilà. Donc bref, pour alterner mes écheveaux, que vous ne voyez pas du tout, j'ai utilisé cette méthode. Il suffit en gros de glisser les 3 premières mailles avant d'ajouter votre deuxième écheveau. Et en fait, à chaque fois, vous allez glisser les 3 premières mailles sans les tricoter. Ce qui va décaler en fait
l'endroit où vous reprenez la laine qui est différente, quoi. Et donc ça fait une spirale à force. Et alors vous pouvez l'utiliser tout le long de votre tricot, hein, par exemple pour faire des chaussettes à rayures ou des rayures sur n'importe quoi, sans qu'on voit la démarcation. Ça aussi, ça marche aussi de glisser les premières mailles. Mais là, du coup, bah, c'est surtout pour qu'on voit pas où est-ce qu'on a joint les trucs. Moi, je trouve que sur cette laine BFL, j'avais un peu peur qu'on voit quand même. Alors, c'est dans le dos, je peux pas trop vous montrer. Je le sens. Je sens les endroits quand même où il y avait... où je passais le nouvel écheveau, puisque la laine suivait un petit peu. Euh, mais une fois lavé, on voit plus rien, en tout cas de l'extérieur, c'est nickel. Donc c'est une autre façon d'alterner un petit peu vos écheveaux si vous avez envie de tenter. Donc voilà ce que j'avais fait. Le rabattage, j'ai fait du rabattage tubulaire, que j'aime toujours autant. Et puis voilà, hein, pas rien de... En fait, je vous donne plus de détails au fur et à mesure qu'à la fin, parce qu'à la fin, je me souviens déjà plus de rien. Hein. Je note pas, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc... Hein, vous n'êtes pas là pour ça, de toute manière. Hein. J'espère que vous n'êtes pas là pour les détails techniques. Donc voilà. En tout cas, il est beau. Si vous l'aimez, faites-le. Je vous le conseille. Ça fait 3 jours que je le porte. J'ai fait une pause pour Noël. Mais en fait, je l'ai fini juste avant. Et je l'ai mis le midi pour mon anniversaire. Mon anniversaire qui se finit, forcément, comme c'est le 24, vers 4-5 heures, je crois. Hein. Ma grande a décidé que de toute manière, le soir après, c'est la veille de Noël, c'est plus mon anniversaire. Donc je me suis changée, j'ai mis mon joli pull de Noël. Et celui-là, bah, du coup, je le mets tout le reste du temps. Parce que bon, ah, voilà. Mais vraiment, un plaisir, je vous le recommande 1000 fois. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, hein, c'est une beauté. Tout, très modestement. Enfin voilà, donc les laines sont magnifiques, le modèle est superbe et je suis très contente que ce soit, bah, je pense, le dernier pull de 2020. Je vous ferai, j'ai dans l'espoir, je croise les doigts, de vous faire une petite rétrospective pull comme celle que j'avais faite pour les châles, avec les pulls tricotés cette année. Parce que je me suis rendu compte hier soir en mettant à jour mon Ravelry, que j'ai pas mis à jour depuis un petit moment, que j'avais tricoté beaucoup de pulls. Ah bon? Ah bon? Tu aimes les pulls, Mimi, c'est étonnant. Non, mais et donc là, comme vous le savez, je reprends le travail en janvier. Je pense que tricoter des pulls, ça va être compliqué. On sait jamais, mais je pense que ça va être plus compliqué. Donc voilà, on va faire une petite rétrospective pour se souvenir de ces belles années pulls. En tout cas, de cette belle année pull. Bon allez, je passe aux autres objets finis parce qu'il y en a. Je viens de faire allusion à ma mémoire de poisson rouge, de pépé, de poisson rouge. J'espère que les gentils fées qui m'ont envoyé des jolis cadeaux laineux dans le cadre des vœux laineux ne m'en tiendront pas trop rigueur. J'essaierai de mettre leur pseudo comme j'ai fait la dernière fois écrit là. Je les remercie de tout mon cœur et je les ai remerciés de toute manière directement pas via Instagram. Mais je vais peut-être pas me souvenir de tout et je vais commencer par un dont j'ai oublié le prénom, je vais le marquer là. Mais voilà, donc mon premier objet fini, et vous avez vu passer quelque chose très rapidement, il est dans un joli sac à projet qu'on m'a offert dans le cadre des vœux laineux et vous allez tout de suite deviner ce qui se cache à l'intérieur. Un magnifique tissu qui était fait pour mon obsession des petits gnomes. Très belle qualité de couture, hein, voilà, un truc que j'arriverai jamais à faire. Et donc dedans, hein, bon, on se doute un petit peu Mimi. Hein. Alors, la folie des gnomes, internationale, hein, vous avez vu, c'est parti partout. Elle ne part pas de moi, hein. Moi je vous ai juste relancé l'idée, mais moi je l'avais vu déjà sur le podcast de Christelle Tricot et Stitch. Qui avait fait un petit gnome et qui m'a vraiment donné envie de le faire. Et puis bah du coup après, ça s'est un petit peu envolé, on est toutes tombées dedans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de gnomes cette année en déco de Noël. Hein. Moi j'en ai vu dans plein de vitrines, dans toutes les, voilà, dans les magasins, etc. Beaucoup de gnomes cette année, donc en fait on est très influençable.
et je ne suis pas la seule à être tombée dedans. Donc j'ai vu de très très beaux modèles. Et donc voilà, bon, moi vous connaissez les premiers petits que j'ai pu faire du modèle Never Not Knowing, que je prononce à l'anglaise. Et là, j'ai fait une petite adaptation. C'est le même modèle, mais alors je l'aime bien parce que j'ai changé la barbe. La barbe, je l'ai pris dans un autre modèle de la même créatrice. Et je l'aime bien parce qu'elle est un peu plus travaillée. Je vais le mettre là pour qu'on le voit lui et pas moi. Très simple à faire aussi. Et ce que j'ai adoré, c'est que le nez, c'est une bouboule. Voilà. On le tricote pas à part, on le tricote pendant la barbe et ça fait un peu de couture en moins et c'est quand même trop top. Les laines aussi, les laines, je les ai reçues dans le cadre des vœux laineux. Non mais n'importe quoi. Alors, n'importe quoi dans le sens où vous dites aux gens, je veux bien des petits restes pour faire des petits gnomes. Hein, et puis on vous envoie, je vous montre tout de suite. Voilà. Donc là-dedans, il y a plusieurs colis. Julie m'a envoyé... ça, c'est un reste de laine, ça? Hein? C'est un des chevaux. Non, alors, vraiment, merci, merci. Je me sens vraiment... très très gâtée, j'ai eu des colis jusqu'à mon anniversaire et ça me faisait vraiment plaisir de recevoir ces petites merveilles. Alors des fois c'est vraiment des restes et c'est vraiment ça à quoi je m'attendais, mais c'est super parce que ça me permet de découvrir des marques, enfin de laine, des créatrices, des teinturières. Donc là on a un petit écheveau de By Night Nathalie que j'avais déjà pu admirer, mais j'en avais jamais eu, donc je suis trop contente. On a voilà, des petites beautés comme ça. Celui-ci donc qui m'a servi pour faire le bonnet que vous venez de voir qui brille un petit peu. Il y en a un autre petit bleu aussi qui brille. Tout est doux, tout est beau, tout est voilà, du rose, enfin voilà. Merci, merci les filles. Merci mes fées de tricot. J'ai beaucoup aimé aussi faire mes petits paquets, mes petits colis. J'espère que ça a plu à toutes les personnes qui ont reçu. Et puis c'était quand même une chouette expérience. Alors ce qui est un peu bête, c'est que en rangeant, j'ai retrouvé plein de restes, de jolis restes que j'aurais pu envoyer aussi. Mais voilà, ce sera pour l'année prochaine. Pour revenir à ce petit gnome du coup, c'est tricoté avec des laines qu'on m'a envoyées et je suis trop contente. J'aime beaucoup ces petites couleurs là. J'aime bien le fait que ça brille dans son bonnet. Et voilà, c'est un des derniers que j'ai fait parce que, enfin de ce modèle là, puisque je me suis laissée embarquer dans le Mystery Knit-Along du gnome de cette année. Et donc celui-là, il est un peu plus gros. Mais alors, j'ai pas suivi tous les jours enfin donc c'était tous les 2 jours, on pouvait faire un petit peu. J'ai fait en 3 ou 4 fois quoi en fait, une fois que j'avais pas mal d'indices. Je vais pouvoir le montrer, j'en ai parlé la dernière fois, je vais pouvoir le montrer, il est un peu plus gros que les autres, il n'est pas tout à fait fini. Je ne sais pas encore si je vais lui rajouter les jambes et les bras. Je les trouve sympas. Donc il n'est pas impossible que je le fasse. Mais je l'aime bien comme il est. Donc c'est le général de Gnome. Il est trop mignon. J'adore. J'adore les petits détails. Donc déjà le petit bonnet avec son petit pompon. Hein, sa petite bouboule qui, voilà, frétille. Les laines, c'est des restes aussi que j'avais déjà utilisés dans d'autres petits gnomes. Allez, on va le mettre là aussi pour qu'il puisse... Voilà, voilà. Elle nous fait faire une petite ceinture, un petit ceinturon avec une boucle. La barbe était vraiment rigolote à faire et pareil, c'est une nope, donc on tricote aussi le nez en même temps. Voilà, sinon, il est beaucoup plus gros et plus boule. J'ai laissé encore mon petit marqueur lutin gnome envoyé par Manon. Donc voilà, c'est le général de gnome qui est quand même un peu plus gros que ses acolytes. Mais j'adore. Regardez-moi ça comme ils sont mignons. Donc normalement il a des longues jambes. Donc il est assis et puis il a ses longues jambes devant lui. Et il a des bras du coup devant. Je sais pas, peut-être que je vais le faire quand même parce que c'est mignon quoi. Donc mon aîné me l'a déjà réclamé. Puisque ma cadette a eu, m'a piqué un qu'on vient de m'offrir, hein. Sylvie, ton gnome qui est magnifique, qui a donc, j'aurais dû le prendre mais il est dans la chambre de ma cadette déjà. Il a un bonnet avec 3, il ressemble un petit peu à un fou du roi. Il est dans la chambre de ma cadette. Donc mon aîné voulait aussi le sien, donc elle aura le général.
Voilà, donc la folie des gnomes s'arrêtera-t-elle? Je pense que la pause est bien partie, puisque maintenant les fêtes commencent à passer, donc j'ai plus trop d'excuses. Et puis bah je suis tombée dans autre chose. Je suis tombée dans autre chose. Je vous montre ça tout de suite. Je vous la montre toute nue. Hein, c'est parti. C'est Sourisette. Donc voilà, Sourisette. Je ne sais pas si ceux qui me suivent depuis le début se souviennent. Je vous avais montré un modèle de cette même créatrice que je n'avais pas tricoté, mais tricoté par ma copine Ingrid, Philanthropie, donc qui était le Odile Bunny. Et là on a Sadie Souris de From Cynthia Designs, ou From Cynthia tout court, je ne sais plus. Et je me suis laissée tenter puisqu'elle a fait un knit-along aussi pour Noël. Donc on a acheté le patron et en fait en gros elle nous disait bon bah tel jour vous faites telles indications jusqu'à tel endroit, etc. J'ai suivi à peu près, mais en fait au bout d'un moment je me suis laissée emporter et j'ai tout fini parce que c'était trop mignon et j'avais trop hâte de la voir voilà, complètement fini. Je n'ai pas résisté à l'envie de l'offrir à ma fille avant Noël, hein, donc c'était pour ma petite dernière. Et en fait, elle la voyait, je tricotais devant elle, et elle la voyait prendre vie. Et voilà, elle était déjà alors qu'il y avait encore que la tête. Elle me disait câlin, souris, enfin voilà. Donc elle lui fait souvent des câlins, c'est trop mignon. Et donc voilà, donc j'ai commencé ce corps de souris, et je crois que je l'ai fini en 2 ou 3 fois. C'est trop mignon, et ce que j'adore dans ce modèle, c'est qu'on tricote tout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à venir rajouter les oreilles après et les coudre. Non, vous les tricotez en même temps. C'est génial. Donc en fait, vous commencez par le nez, vous bâtissez un petit peu la tête, vous marquez les mailles, vous allez faire les oreilles et vous venez les tricoter directement en relevant les mailles. Ça, c'était génial, parce que moi, j'aime pas trop coudre. Vous continuez, vous allez construire les épaules, vous mettez aussi les mailles pour les bras en attente et vous venez les tricoter tout de suite. Hop, vous faites le corps et vous faites une jambe puis une autre. Vous laissez une petite ouverture bien placée et vous venez ensuite fourrer la souris. Ça ne s'invente pas. Écoutez, c'est comme ça. La petite que j'ai oubliée. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Bon, bref. Voilà, vous la tricotez aussi directement. Hein, donc ça, c'est génial. Donc, une fois qu'on a mis le rembourrage comme on le veut, donc elle nous explique où laisser un petit peu de jeu pour qu'on puisse avoir des mouvements facilités pour les bras, pour la nuque et les jambes. Ben, vous venez grafter ici. Donc il y a plein d'endroits où on grafte, notamment pour fermer les oreilles et pour fermer la souris. Et le grafting, j'en ai déjà fait pour des chaussettes, mais comme vous le savez, je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, donc ça n'était pas arrivé souvent. Donc je me souvenais jamais comment il fallait faire. Une fois que vous avez fait un petit personnage comme ça, le grafting n'aura plus de secret pour vous. Je vous le dis, c'est magique, j'ai retenu et maintenant je sais comment on fait du grafting, j'ai pas besoin d'aller rechercher comment ça marche. C'est vraiment agréable et facile en fait à retenir, et j'ai réussi à réduire le nombre de gestes du grafting à 2 ou 3 au lieu de je sais pas combien. Donc une fois qu'on comprend un peu la logique, on peut voir comment on peut réduire le nombre de gestes à faire, et c'est vraiment facile. Et surtout, ben, moi, je vous montre, hein. Je vous montre les fesses de ma souris. C'est nickel, qu'on a l'impression qu'on a tricoté comme ça, et en fait il y a une petite barre, on la devine légèrement, mais vous voyez que les petits V de votre jersey ne sont pas interrompus par une couture. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je ne me suis pas arrêtée là. Hein. Je lui ai fait une petite robe. Je voulais la faire en bicolore, voilà, pour utiliser un petit peu tout ça. Et puis, le soir de Noël, une fois que tout le monde était allé se coucher, je lui ai fait un petit bonnet parce que je me suis dit qu'elle méritait aussi un petit bonnet. Je vous montre tout ça. Tada! Donc voilà, dans le modèle, vous avez des vêtements pour habiller votre petite souris. Il y a aussi un petit pull et une petite salopette trop mignonne. Et ce petit bonnet du coup que j'ai fait en, voilà, en pas longtemps. Il y a un petit jeu de rang raccourci en fait pour que ça puisse bien épouser sa tête, et des petits trous pour laisser passer ses petites oreilles. Donc voilà. La petite robe était trop rapide aussi et mignonne à faire avec ce petit top là. Et il y a des techniques en fait, il y a des petites techniques pour que ce soit vraiment bien fini, et ça c'est ça que j'ai apprécié dans ces modèles. Les gnomes ou cette souris, c'est que vraiment
les détails sont peaufinés. Vous avez vraiment et puis vous apprenez de nouvelles choses. Donc si vous avez l'excuse de pouvoir faire ça parce que vous avez des enfants, faites-le. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Si ça vous fait envie, faites-le quand même. C'est trop mignon. Vous trouverez bien une utilité en déco, je sais pas moi, sur une étagère. Regardez, ça rend très bien sur une étagère. Même la laisser là, on la voit pas du tout. Bon, je la descends, je la mets là. Ah bah voilà, on voit mieux la sourisette. Hop. Voilà, ça se fond dans le décor, c'est magnifique. Donc je vous recommande vraiment ces petits modèles. Je pense que je vais me laisser tenter par le lapin. Voilà, parce que ma fille l'adore et moi aussi. Donc puis je vais lui faire une petite maison et tout ça. Enfin bref. Je suis perdue. C'est parti. Allez, on y va. Il me reste encore deux petits objets finis à vous montrer. Les autres, je les ai pas sur moi. Donc je vais peut-être d'abord vous parler de ceux que je n'ai pas. Je vais essayer de vous mettre soit des petites photos, soit des petites vidéos, si j'ai eu le temps de les faire. Le premier dont je voulais parler, c'était un petit sapin. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir comme j'ai galéré avec ce petit sapin. C'est un modèle qui s'appelle Needled, qui est tout tricoté. J'aimais beaucoup le rendu. Je l'ai fait dans une petite laine violette qu'on m'avait aussi envoyée dans les Velaineux et je l'ai envoyé en cadeau. Je pensais en faire toute une armée comme les gnomes hein, et en fait j'ai tellement pas aimé le faire que j'en ai pas refait depuis. Beaucoup trop alors on augmente puis on diminue fortement et puis on réaugmente et puis on rediminue fortement. Tout est un peu, voilà, et j'ai trouvé les techniques un peu moins agréables, un peu moins bien expliquées que dans d'autres modèles dont je viens de vous parler. Donc le rendu en plus, il dépend beaucoup de la façon dont vous allez rembourrer votre sapin. Et puis pour qu'il soit vraiment beau, il faudrait l'agrémenter de petites perles, de petites décorations, ou alors il faudrait utiliser une laine un peu plus brillante, ou voilà, Stellina. C'est un modèle qui est bien expliqué quand même. Je veux pas avoir l'air de le dénigrer parce qu'au contraire, c'était quand même bien détaillé. Mais voilà, j'ai pas pris de plaisir à le faire. Et en tout cas, pas assez pour en refaire. Mais bon, voilà, c'est joli. Et voilà, j'étais contente de le faire et de l'offrir quand même. Plus voilà, pour le geste que pour le fait de le faire vraiment. Ça m'a pas pris longtemps, hein. Une soirée, c'était plié. Mais voilà, pas avec autant de plaisir qu'un petit gnome. Deuxième chose que j'ai pu offrir et que j'ai pas, j'aurais pu regarder quand même avant hein, parce que j'ai filmé, je sais pas. Non mais si je sais, mais en fait c'est pas du tricot, c'est pour ça que c'est pas venu tout de suite au cerveau. J'ai fait un joli petit Christmas pudding, j'étais trop contente. Je voulais le tricoter pour le premier Noël de la petite fille de ma copine Lucille, qui s'est bien remplumée et donc elle me faisait penser à un petit Christmas pudding. J'ai adoré faire ce petit modèle gratuit, je vous mets le lien vers les explications, bon c'est en anglais, de Holly and Holly. C'est tout mignon, c'est tout petit, c'est tout mini. J'en ai fait une petite décoration de Noël pour mettre dans le sapin. Vraiment, c'était trop, voilà, trop chou. Ça va super vite, ça m'a vraiment donné envie de reprendre le crochet. J'ai très envie de participer au cal Lali. Bon bref, je vous mets le truc de chaque crochette qui va commencer en janvier pour faire des modèles de cette créatrice que j'ai dans mon voilà dans ma bibliothèque depuis au moins 4 ou 5 ans et que j'ai toujours pas pris le temps de crocheter. Donc voilà, j'ai aussi eu des très beaux modèles offerts par ma copine Sylvie. Donc il faut vraiment que je fasse du crochet. Hein. Voilà, donc, il faut que je reprenne. En parlant de crochet, je vous montre le prochain cadeau que j'ai pu faire pour ma petite nièce, que du coup je n'ai pas encore offert, donc je vais pouvoir vous le montrer en live. J'ai fait un petit panier avec de la laine, enfin c'est pas de la laine, hein, c'est des t-shirts là, de la grosse maxi
truc de t-shirt. Je vous montre sans le truc à l'intérieur. Il y a un gros trou en bas parce que c'est vraiment énorme, donc j'ai utilisé un énorme crochet pour faire ça. J'ai utilisé un petit reste de moutarde que j'avais et du blanc. Au début, je voulais faire un truc un peu plus haut. Et puis, je me suis rendu compte que c'était parfait pour mettre son petit baume voilà, qu'on lui offre en même temps. Ou des petites lingettes réutilisables voilà, ici. Donc, je l'ai laissé tel quel. J'ai fait vraiment sans modèle, juste voilà, un fond. Ici, bon, on a l'impression que c'est déformé, mais ça ne l'est pas. J'ai rajouté la deuxième couleur. Je ne suis pas une experte, hein, il y a un petit décalage ici. J'ai appris entre temps comment on faisait, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente. C'est un petit fourre-tout qui est vraiment chouette. Elle pourra le mettre sur, ailleurs que dans la salle de bain d'ailleurs si elle veut. Mais ça craint rien vu que c'est pas de la laine. C'est du t-shirt, donc je trouvais que c'était assez sympa. Voilà, bon, rien de phénoménal. Pour sa sœur, donc mon autre nièce, j'ai bidouillé vite fait un autre truc fait main, parce que je me suis dit, oh, si j'ai fait un truc fait main à une, il faut que je fasse à l'autre aussi. Je lui ai fait une petite box spéciale foot, parce qu'elle aime beaucoup le foot, et je me suis dit que pour pouvoir aller jouer dehors sans attraper froid, j'allais lui faire un joli petit bandeau. Donc je me suis fortement inspirée du modèle Frida que je vous ai déjà montré pour la couture. Mais je ne l'ai pas fait en jersey double. Pour aller plus vite, j'ai fait en Magic Loop. J'ai aussi utilisé de la laine énorme et des aiguilles 5. Donc en 2 soirées, c'était plié. Voilà, je crois que j'ai fait une trentaine de mailles. Donc en tube, tricoté en Magic Loop. Et puis arrivé là, j'ai utilisé le système de couture pour pouvoir faire ce joli petit, voilà, petit effet devant sur le bandeau. J'essaie de vous le passer. Je l'ai fait assez grand, mais moi il me sert, hein, c'est normal parce que j'ai fait pour ma nièce. Bon, bah, ça se place bien. Voilà, voilà, toujours aussi joli. J'ai très envie de faire le Simone de la même créatrice Émilie, Atelier Émilie du coup, qui a des jolies torsades et un système de fermeture avec un nœud, donc qu'on noue à chaque fois. J'aime beaucoup aussi l'idée. Donc voilà, donc ça vraiment petit modèle facile et qui rend super bien, vous avez vu, vous pouvez vraiment adapter. En gros il faut qu'il y ait une dizaine de centimètres ici. Et ensuite, bah, vous tricotez votre tube jusqu'à ce que vous ayez fait à peu près le tour de tête, mais en tirant un peu, quoi, pour que ce soit, pour que ça vienne se mettre bien en place. Et donc, je trouve les photos sur le modèle Frida vraiment chouettes pour pouvoir bien faire la fermeture. Donc voilà, petit cadeau vite fait. Si vous cherchez encore des cadeaux à offrir, celui-là, il faut vraiment le mettre dans votre panoplie, hein, dans votre hôte du Père Noël, qui est déjà passé, mais c'est pas grave. Hein, le Père Noël, lui, s'occupe des enfants, nous, on s'occupe des grands. Donc voilà, toujours est-il que je crois qu'on a fini avec les objets, fini. Hein, on va passer aux encours. Je suis obligée de me dépêcher un peu parce qu'on va manger là dans pas très longtemps. J'aimerais quand même finir de filmer avant. Donc je vous montre tout de suite les encours. Je commence par un que vous connaissez, mais j'en profite pour vous montrer une jolie trousse qu'on m'a envoyée. Alors, je fais un petit point sur le Caltricot Kiff, mais ça va être hyper rapide. Continuez à venir nous rejoindre dans le groupe Ravelry ou sur Instagram avec le hashtag Caltricot Kiff avec un seul F. Parce que moi je mets qu'un seul F pour le nom, mais qui fait, il y a 2 F. Voilà. Donc bref, le petit point c'est que je vous montrerai tous les lots parce que je reçois des beautés pour vous gâter. Je pense que je vais y réfléchir, mais j'ai une petite idée. Je pense que je ferai 3 lots vu tout ce que j'ai reçu. Un pour le fil de discussion sur Ravelry, un pour le fil d'objets finis sur Ravelry également, et un troisième sur Instagram pour le hashtag. Donc je vous expliquerai tout ça. Toujours est-il que j'ai reçu cette jolie pochette en cadeau et une autre de la même créatrice pour mettre comme lot. Donc je la trouve super pratique. Donc c'est Bobine et Fil d'Aiguille qui vient de lancer son activité. Et ce tissu, je l'adore. J'en avais acheté un tout petit coupon pour essayer de me faire ça. Mais comment vous dire que j'arriverai pas à faire ça. Donc je suis bien contente qu'on en a envoyé une. L'intérieur est tout doublé dans ce joli vert. Et donc parfait pour mettre un projet chaussette.
Donc ici, vous avez aussi une petite pochette devant si vous avez besoin de rajouter des petits accessoires. Et j'adore son étiquette qui va être à l'envers pour vous. Vous avez vu ce joli dégradé. Trop beau. Donc voilà, Born to Knit, Knitting Takes Balls, qui est voilà, mon expression favorite. Et voilà, ce joli tissu. Et dedans, du coup, eh ben, il y a ma chaussette. Et hier soir, comme je savais que j'allais essayer de te filmer ce matin, je me suis dit, je me motive, je finis la première chaussette. Enfin, je finis les côtes. Donc voilà, j'ai fait les côtes, j'ai fait des côtes un torse pour changer de mon autre paire de chaussettes. J'ai déjà rentré le fil, mais je ne l'ai pas coupé puisque je les coupe toujours après lavage. Hop! Et donc on a une magnifique chaussette sans talons. J'ai commencé par la pointe, j'ai suivi le modèle de demi-portion de ma copine Ingrid Philanthropie qui est gratuit et disponible sur Ravelry. Et j'ai placé un joli petit fil qui brille pour pouvoir placer mon talon après coup. Si vous hésitez sur la méthode, moi franchement j'ai pas tricoté des milliers de chaussettes, je n'ai fait que ce modèle là et un autre aussi d'Ingrid. Les deux sont construits pareil en toe-up avec des talons après coup, c'est super bien expliqué. Il y a plein de vidéos qui expliquent, moi j'ai jamais eu de mal à faire ces petits talons après coup. Ça fait un peu peur d'enlever le fil là, mais en fait vous allez ramasser, vous allez, comment dire, pas ramasser, vous allez remettre sur vos aiguilles les mailles en fait de chaque côté de ce fil et vous le coupez, vous l'enlevez ensuite et vous vous retrouvez avec vos petites mailles prêtes à être tricotées. Et ensuite c'est juste des jeux de diminution qui font que le talon va apparaître. Je me suis un peu basée sur la longueur que j'avais utilisée pour mon autre paire de chaussettes. J'ai fait une dizaine de rangs de côte torse et j'ai fait un rabattage tubulaire. Voilà. Donc voilà, j'ai une chaussette, un demi-objet fini, un doff. On va lancer le truc. J'ai un doff. Donc voilà, le plan c'est de commencer la deuxième dans pas trop longtemps parce que sinon il va y avoir le syndrome de la deuxième chaussette comme on dit. Et j'ai pas trop envie vu que déjà c'est pas mon kiff de tricoter des chaussettes. Mais c'est bien pratique d'avoir un truc sans cerveau pour tricoter en tube. Et très franchement, bandeau, chaussettes, même combat quoi, hein, c'est un tube. Hein. Sauf que là, bon, vous avez 2-3 techniques en plus. Et voilà, donc ça avance bien. Et j'espère monter la prochaine là rapidement pour avoir de quoi tricoter quand j'aurai quelques minutes. Voilà, voilà. Donc, je vous montre pas les autres merveilles reçues pour le Cal Tricot Kiff, mais je vous montre quand même un autre une petite commande que moi j'avais passée à Madame Manon parce que j'adore cette petite trousse de Noël et puis bah, après Noël ce sera un peu dur de vous la montrer. J'adore ses illustrations, je trouve vraiment qu'elle fait des choses trop mignonnes. J'aimais beaucoup, puis bon bah c'est moi quoi, c'est moi en train de tricoter donc j'étais obligée de la prendre. Super petite trousse. Alors c'est le même genre de modèle que j'ai pu voir dans d'autres boutiques. C'est du coton Ecotex bio. Donc vraiment très très épais, très agréable. Vraiment très solide. J'ai vu dans d'autres boutiques pour tricoteuses ce genre de trousse là. Mais vraiment le travail est très très... le tissu est très agréable. Et puis bah du coup ensuite on peut ajouter son illustration comme l'a fait Manon là. Et c'est trop beau. Dedans, j'ai mis des petits restes de laine pour un gnome. Parce que, en fait, c'est celui du général de gnome. Voilà. Et ma fille voulait au départ un petit gnome dans ces couleurs-là. Finalement, elle aura eu un gros. Donc voilà, mais je voulais quand même vous montrer cette magnifique pochette. Et puis, bah, Manon m'a gâtée pour Noël et mon anniversaire, hein, on va dire. Et j'ai eu droit au tote bag assorti. Parce que bon, encore une fois. Donc jamais sans mon tricot. Parce que vous ne pouvez pas lire à l'envers. Allez, je termine avec un dernier projet qui est aussi dans un nouveau sac. Oh là là, j'ai été gâtée cette fois encore une fois par Ingrid qui est venue m'offrir ça pour mon anniversaire. Il est super pratique. Il y a deux petites anses ici, un joli petit tissu Liberty ici, puis du beau tissu un peu tatou que j'adore. Et un intérieur très kitsch, mais très hawaïen qui va trop bien avec. Et un petit projet que vous n'avez absolument pas vu et qui est monté sur mes... Enfin, j'en ai parlé mais vous n'avez pas vu. Mais en 4 jours, j'ai fini le corps. Voilà. Il s'agit du Magnolia Chunky Cardigan. Voilà.
que j'ai tricoté de façon extrêmement déjaugée sur de la laine Mélodie de Plassard, et donc il est peut-être même un peu trop déjaugé, hein, voilà. Bon, c'est pas grave, c'est un truc à enfiler comme ça rapidement. J'ai fait le haut en taille L et j'ai réduit ensuite une fois les manches séparées en M, et je pense que j'aurais dû tout faire en M parce qu'il est un peu grand en haut quand même. Donc voilà, j'adore ce modèle avec ses petites bouboules dans la dentelle. La bouboule dans la dentelle, c'est quand même le top. Les petites côtes torse en bas. Et donc, vous le voyez, il ne reste plus que les manches. Donc ça, j'ai fait en 4 jours. Mais depuis, ça n'avance plus parce que il faut que je fasse les manches. Je n'ai aucune excuse. C'est déjà sur des câbles. J'ai plus qu'à mettre les embouts et à tricoter. Donc, objectif, finir tout ça avant la fin de l'année. Hein. Ça sera plutôt un gilet d'intérieur vu la matière. Alors on m'a dit que la Mélodie avait déçu. Moi je trouve que effectivement ça crisse beaucoup. Hein. C'est de l'acrylique et j'ai plus l'habitude de tricoter de l'acrylique. Bon mais genre 15 € pour faire un gilet c'est quand même pas mal. Mais ça crisse. Voilà. C'est pas... bon. Bon voilà, j'ai speedé pour la fin mais il me reste plus beaucoup de place sur ma carte. Il faut que je vide un peu mon appareil. Je suis désolée pour la lumière, je trouve pas top, ça fait un éclairage un peu pourri, mais voilà, si je me mets là, ça fait bien, mais vous voyez rien de mon tricot, donc ça sert à rien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes, vous continuez à passer de belles fêtes dans... enfin, les mieux possibles, hein, vu les circonstances. Je vous souhaite en tout cas de passer une belle fin d'année, un bon boudin comme on dit dans certaines régions. Je pense bien à vous si vous êtes tout seul pour les fêtes ou si vous avez dû rester un petit peu en isolement. Voilà, ça va passer, c'est juste maintenant. Hein. C'est une période de nos vies et bientôt, on pourra à nouveau être ensemble et ce sera trop bien. Donc je reviens vous voir très vite pour vous parler des nouvelles aventures un petit peu qu'il y aura sur cette chaîne. Bon, avec la reprise du boulot, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc pendant les vacances, je vais encore vous filmer une ou deux vidéos. Hein, on va essayer de caser ça. La prochaine fois, je choisirai un jour ensoleillé. J'ai oublié sûrement 1000 choses que je voulais vous dire, mais tant pis, hein, ça me donnera de la matière pour la prochaine fois. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant toute la vidéo, j'ai cet œil-là qui frétille. Alors, il frétille pas de plaisir, hein. Il frétille de fatigue, le pauvre. J'espère que ça vous perturbait pas trop de le voir faire ces... Mais moi, je le sentais, je dois... Mais arrête de frétiller, arrête, arrête! Donc le behind the scene, hein, vous avez vu donc ici cette magnifique étagère bien rangée. Et mon nouvel ordinateur, c'était mon cadeau de Noël anniversaire de la part de mon chéri. Je vous ai mis sur mon Ravelry pour que vous voyez ce que j'ai mis à jour hier soir. Trois choses. Hein. J'avais pas mis encore mon Vertices Unite dessus. Le Black Velvet, du coup, c'est celui que je porte. Et je crois que j'ai mis les dates quelque part. Enfin bon, voilà. C'est à peu près à jour. Ah, j'ai oublié ça des souris. J'ai oublié la souris. Et j'ai pas du tout mis les gnomes. De l'autre côté, c'était un gros bazar, mais on le voit pas. Et ma jolie porte rose. Donc voilà. Je vous ferai un vrai tour quand il sera rangé. Hein, mais en attendant, voilà, on est quand même dans mon atelier. Wouhou! Ouais, non. Non. Hein. You, 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 you.